OK. L'exemple 2 à la section 9.3. Donc, soit f de x est égal à 8 sinus x moins tangente x, où est-ce que x appartient au domaine de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2 exclut les deux extrémités. Fais l'analyse de cette fonction. Première chose, on n'a pas fait la section 9.2, c'est pas au programme. Nous ne dériverons jamais des tangentes. Au lieu, nous changerons l'écriture de tangente. Donc, à la place de tangente, on écrira sin sur cosinus. Okay? On ne dérivera jamais des séquentes. On travaillerait avec 1 sur cosinus, ainsi de suite. On met tout en sinus, cosinus. Si dans le corrigé, vous voyez des séquentes ou des tangentes, si tu t'en vas regarder dans mon corrigé, chanson que j'ai tout laissé en sinus, cosinus. OK? Alors, ça va pour ce que je voulais dire. L'autre chose, puisque le domaine, on exclut les extrémités, OK? Ça veut dire qu'il y a possibilité d'avoir des asymptotes verticales à moins pi sur 2 et aussi à pi sur 2. Il faudra vérifier. Si le domaine avait inclus les extrémités, en regardant de gauche à droite, il semblerait avoir aucune valeur susceptible à ne pas exister. OK? Mais là, ici, on le voit clairement. Donc, encore une fois, si j'avais ça, je vérifie même pas pour les asymptotes. Si j'ai ceci, il semble avoir deux valeurs, une de gauche puis une de droite, qui serait possible d'avoir des asymptotes. OK. Alors, on a fait l'asymptote verticale. Alors, j'ai commencé avec le côté de gauche, moins pi sur 2. Alors, à la limite, si x tend vers moins pi sur 2 en venant vers la droite, donc, exemple, moins 90 degrés, ça serait comme moins 89 degrés. OK? Donc, juste pour te situer. Alors, ça serait un moins 90 degrés, donc moins 89 degrés, je suis comme à peu près là. OK? Alors, 8 sinus x moins, encore une fois, tangente, on l'a réécrit. Alors, allons regarder. Alors, 8 fois le sinus. Le sinus, quand je tends vers moins pi sur 2, le sinus tend vers moins 1. Donc, 8 fois moins 1. Moins le sinus de x. Le sinus de x, on vient juste de dire, quand je tends vers moins pi sur 2, c'est moins 1. Sur le cosinus, quand je m'approche de moins pi sur 2, tend vers 0. Est-ce que c'est 0 positif ou 0 négatif? Ben, moins pi sur 2 vers la droite, moins 90 degrés en venant de la droite. À droite de moins 90 degrés, exemple, moins 89 degrés. Alors, si je suis à moins 89 degrés, je suis là. Le cosinus est très proche de 0, mais les cosinus dans ce cadran-là, ils sont positifs. Alors, 0 plus. Qui va finir par faire moins 8, que tu vois là. 2 moins, ça fait un plus l'infini. Donc, c'est égal à moins 8 plus l'infini, c'est toujours plus l'infini. Donc, conclusion. J'ai bien un asymptote vertical en x égale à moins pi sur 2. On fait la même chose pour lorsque x tend vers pi sur 2. Alors, ma fonction. Alors, lorsque je m'approche de pi sur 2, donc cette fois ici, je m'approche de pi sur 2, OK? Donc, je m'approche de 90 degrés, je m'approche de 89 degrés si je viens de la droite, OK? Non, je ne peux pas être à droite de pi sur 2. Ça ne fait pas de sens parce que je ne peux pas venir à droite de pi sur 2. Il va falloir que je fasse à gauche de pi sur 2 ici. Oups. OK. À droite de moins pi sur 2, ça faisait du sens parce que je pouvais juste m'approcher de moins pi sur 2 vers la droite. Là, je peux juste m'approcher de pi sur 2 en venant de la gauche. Mon intervalle ne me permet pas de venir de la droite.
Alors, pi sur 2 vers la gauche, moins 8, blablabla. OK? Alors, j'ai 8 fois le sinus à pi sur 2. Le sinus à pi sur 2. Le sinus, c'est 1. Moins le sinus à pi sur 2. Le sinus à pi sur 2, c'est une hauteur de 1. Sur le cosinus. Alors, le cosinus, quand je m'approche de pi sur 2 vers la gauche, donc 90 degrés, si je m'approche de 90 vers la gauche, ça serait comme 89 degrés. OK? Alors, ici aussi, mes cosinus dans ce cadran-là sont positifs. Donc, je m'approche de 0, mais 0 positif. Qui veut donc dire j'ai 8 moins cette fois-ci l'infini. Ça veut dire que quand je vais m'approcher de pi sur 2 en venant vers la gauche, on verra dans notre graphique que mon asymptote ou ma fonction va tendre vers moins l'infini. Donc, j'ai 2 asymptotes verticales. OK. Alors, on est rendu à calculer la dérivée. Alors, j'ai réécrit la fonction. Donc, pour dériver, la dérivée de sinus, c'est cosinus, moins, grosse parenthèse, parce que tu dois dériver un quotient. Alors, la dérivée de sinus, c'est cosinus, fois le dénominateur, moins le numérateur, fois la dérivée du dénominateur. Tout ça sur le dénominateur au carré. Okay, donc, vos règles de dérivation de quotient. Okay? Alors, 8 cosinus x moins cos fois cos, ça fait cos au carré. 2 moins, ça fait un plus. Puis, sin fois sin, ça fait sinus au carré. Le tout sur cosinus au carré. Là, ensuite, tu regardes ça. Puis, j'espère que tes identités trigonométriques du premier semestre te reviennent. Cos au carré plus sinus au carré, c'est toujours la plus populaire. C'est égal à 1. Alors, finalement, ma fraction devient ceci. Ça, c'est la dérivée. Étant donné que j'ai besoin de trouver des nombres critiques, ça veut dire que je dois mettre ça sur le dénominateur commun. Donc, dénominateur commun, ça va être cosinus au carré. Donc, si j'ajoute un cosinus au carré au dénominateur, je fais fois cosinus au carré. Alors, je suis rendu là. Mes nombres critiques, ou bien que le numérateur est égal à 0, qui voudrait dire est égal à 1, divise par 8, fait la racine cubique, puis vient sur ton cercle trigonométrique. OK, je m'en ai fait un petit. Mais où est-ce que c'est que le cosinus est 1,5? Le cosinus est 1,5 ici à pi sur 3. OK? Qui veut dire que le même cosinus, le même x, est 1,5 à moins pi sur 3. OK? Donc, plus pi moins pi sur 3. Des nombres critiques possibles, c'est si le dénominateur était 0. Si le dénominateur était 0, je prépare la racine carrée. Où est-ce que c'est que le cosinus de quel angle égale à 0? Ben, c'est ça mes angles. Moins pi sur 2, puis pi sur 2. Pourquoi que je ne suis pas en train d'appeler ça 3 pi sur 2? C'est à cause du domaine. OK? Mon domaine, encore une fois, c'est de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Donc, moins pi sur 2, ça veut dire que je traite l'angle négatif. Donc, moins pi sur 2 allant vers pi sur 2. OK? Donc, ici, je ne peux pas l'appeler 3 pi sur 2 parce que dans les positifs, j'arrête ici. Là. OK? Alors, moins pi sur 2 et pi sur 2, c'est les deux places où ce que le cosinus serait 0, mais je dois les rejeter. Ils ne vont pas être des nombres critiques parce qu'ils sont exclus du domaine. OK. Pour faire la dérivée seconde, j'ai choisi de, au lieu de travailler là, j'ai décidé de travailler avec celui-là, voir ce que ça allait me donner. OK? Donc, si on vient regarder ça, donc ça, c'est lui que j'ai choisi de travailler avec. Parce que c'est 1 sur cosinus au carré, rappelle-toi, tu peux l'écrire comme ça. Puis, j'ai choisi de ne pas avoir de fraction à dériver. Donc, j'ai mis cos x à la moins 2. Alors, j'ai juste changé l'écriture de ma première dérivée. Puis là, maintenant, j'appelle dérivée une deuxième fois. Oups. Ici, j'appelle dérivée f''. OK.
Alors, la dérivée du premier morceau, ça va être 8 fois, puis la dérivée du cosinus, c'est moins sinus, moins la dérivée de ceci. OK? Alors, c'est la puissance d'une fonction. Donc, le moins 2 vient en avant. Ensuite, cos x, ça descend d'un exposant, mais je dois dériver l'intérieur. Puis l'intérieur de cos, c'est moins sinus. Alors ici, ça va me faire moins 8 sinus de x. J'ai 1, 2, 3 moins. Donc, ça va me faire un moins. Mon 2, puis mon sinus x, puis cos x à l'exposant moins 3, ça va aller au dénominateur. OK? Là, maintenant, je ne peux pas trouver des nombres critiques comme ça. Je vais mettre ça sur le même dénominateur commun. Donc, cos au cube. Alors, je vais multiplier par cos au cube en haut. Maintenant, je vais sortir moins 2 sinus x. Donc, moins 2 sinus x. Il va me rester 4 cos cube x moins 1 sur cos cube x. Puis, pour les nombres critiques, je ne sais pas faire. Les nombres critiques. Ou bien que moins 2 sinus x est égal à 0. Donc, sinus x est égal à 0. Ou est-ce que c'est que mon sinus de x est égal à 0? Ben, mon sinus x est égal à 0. À 0. OK? Alors, x égale à 0. Ensuite, une autre possibilité, x égale à 0. Une autre possibilité, ce serait soit que ça c'est 0, je pourrais avoir des nombres critiques, j'en ai trouvé un, ou bien que ceci c'est 0. OK? Allons regarder ce qui se passe là. OK. Alors, ça c'était là. Donc, si je m'en viens ici, 4 cosinus au cube x. Je pense que... Oui. Ici, j'ai sorti un moins 2. Donc, ça me fait un positif là, mais ça me fait un positif 1 ici. Donc, plus 1. Donc, ça aussi, ça pourrait être égal à 0. Alors, j'aurais 4 cosinus au cube x est égal à moins 1. Cosinus au cube d'un tel angle, c'est égal à moins 1 quart. C'est pas possible. Puis pourquoi que c'est pas possible? C'est à cause de votre domaine. OK? Alors, de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2, les cosinus sont toujours positifs. OK? Alors, impossible. Ou bien, aucun nombre critique, probablement. Alors, aucun nombre critique en raison du domaine. Okay, en raison du domaine de la fonction. Donc, on a regardé qu'est-ce que ce serait la valeur de x. Donc, le nombre critique, si lui était 0, on a vu que lui ne pourrait pas être 0. Puis ensuite, le dénominateur. Donc, troisième possibilité, le cosinus au cube de x pour que ça soit 0. Pour que le cosinus soit 0, ou au cube, là, si je fais la racine cubique, cosinus de x est égal à 0. Pour que ce soit 0, ben mon cosinus est 0 à pi sur 2, à moins pi sur 2 plutôt, puis à plus pi sur 2, mais ils sont exclus. Alors ici, encore une fois, aucun nombre critique à cause du domaine. Donc, le seul nombre critique qu'on finit par avoir, nombre critique de la deuxième dérivée, c'est 0. Il reste à aller faire le tableau et puis c'est tout. Ben, le graphique après. OK. Alors, je l'ai déjà fini, là. C'est juste plus facile. Donc, vous avez ça. On sait que ça, c'est un asymptote. Si on regarde notre première étape, on sait que quand je m'approche de moins l'infini, je tends vers plus l'infini. À la droite, on sait que plus que je m'approche vers l'asymptote vers la droite, plus que je tends vers moins l'infini. Les calculs ont été faits dans la fonction. Okay? Donc, dans la fonction elle-même, j'ai ces points-là. Pour trouver positif ou négatif, ben regardez, ça c'est moins 90 degrés, ça c'est moins 60.
Donc, faites comme, c'est ça que j'ai fait. J'étais dans la dérivée, puis j'ai fait moins 70, moins 80. OK? Puis tu as ta calculatrice. Entre 0 puis moins 60, moins 20. Ben, même pas 0, 0, c'est même pas un nombre critique pour celle-ci. Donc, puis tu là avec un angle de 0. OK? Va calculer avec ta calculatrice dans la dérivée. OK? C'est juste de même que j'ai fait ça. Alors, voilà. Puis vous avez tout ça aussi à la page. Je me rappelle pas, mais c'est écrit dans les notes.